Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. S'ils n'évoluent plus au sein de la même fédération, de John Jones et Francis Ngannou s'assurent d'entretenir une certaine rivalité. Rivalité qui s'est à nouveau matérialisée lors de leur récente rencontre tendue, à laquelle le Predator a réagi de façon virale. Le jeu du chat et la souris auquel ils se sont adonnés aura tenu en haleine les fans de MMA durant de longs mois. Annoncés comme potentiels adversaires depuis des années, Francis Ngannou et John Jones n'ont pour l'heure jamais conclu d'accord pour s'affronter. Dans un premier temps à cause de l'absence prolongée de l'Américain, puis désormais de la fin de contrat sulfureux du Camerounais à l'UFC. Exilé depuis dans les rangs de la PFL, Ngannou continue malgré tout d'évoquer régulièrement son animosité avec son successeur, en tant que champion des poids lourds. Les deux hommes ont même vu leur chemin se croiser ces dernières heures au bord de l'octogone, donnant naissance à une séquence des plus électriques. Cette dernière a évidemment poussé ses protagonistes à de vives réactions. Tous deux de passage à Atlanta, dans le cadre du PFL numéro 5, Ngannou et Jones ne se sont pas contentés d'échanger quelques mots à proximité de la cage. Après coup, Bourne a par exemple livré le fond de sa pensée sur son grand rival dans des propos qui en ont surpris plus d'un. Le Predator quant à lui est resté dans la même lignée que lors de leur entrevue et s'est permis de pimenter encore les choses sur Twitter. Il a juste écrit que Jones ressentait la pression qu'il lui avait mise. Très incisif et volontaire dans ses paroles durant la fameuse scène, Francis a répété à plusieurs reprises être prêt pour défier Johnny à n'importe quel moment. Les réponses de son interlocuteur ne semblent pas l'avoir satisfait, en témoigne ce nouveau tacle viral. Selon Ngannou, l'Américain chercherait donc à éviter habilement un duel face à lui, afin de ne pas écorner son image. Un avis qui ne mettra bien évidemment pas tout le monde d'accord, à commencer par l'ancien cador des mi-lourds. Celui-ci risque en effet de ne pas partager cette pensée, et de le faire savoir très rapidement, par le biais de son propre compte Twitter. De quoi maintenir en tout cas en vie cet antagonisme. Très entreprenant au moment de confronter John Jones, Francis Ngannou semble ne pas avoir la même envie de régler leur compte chez l'Américain. De quoi justifier cet énième pic sur les réseaux sociaux, à laquelle Bourne devrait vite répondre. S'il possède depuis plusieurs années pléthore de détracteurs en France, Cédric Doumbé s'est notamment mis à dos un certain Fernand Lopez. Le boss de la MMA Factory s'est exprimé à de nombreuses reprises à son sujet, parfois de façon surprenante. Plus sa cote de popularité augmentait, plus sa personnalité clivante faisait débat au sein de l'univers fight. Cédric Doumbé n'a pas échappé à la rançon du succès, et s'est attiré de plus en plus de haters au fur et à mesure qu'il accumulait les victoires. Pas forcément très apprécié par ses adversaires compte tenu de son trash talking, l'ancien champion du Glory ne l'est pas beaucoup plus auprès d'une figure du MMA français. S'il a fréquenté quelque temps la MMA Factory pour ses débuts dans la discipline, Doumbé ne s'y est pas attardé bien longtemps. En cause, ses relations glaciales avec le patron de la salle Fernand Lopez, suite à un épisode intime avec la femme de ce dernier. Or l'actuel coach de Cyril Gane n'a pas toujours dressé un mauvais portrait de The Best. La preuve avec cette interview accordée à Arnaud Romera en 2018. Il m'a annoncé qu'il venait pour être le champion de sa catégorie. Très sérieusement. Il veut être champion de l'UFC. Il pense qu'il en a les moyens. Et le pire, c'est que ce qui me fait peur, c'est que je pense qu'il en a les moyens. Le pire, c'est que je crois qu'il peut être champion de l'UFC. Il parle parfaitement anglais. Il est provocateur, donc bien pour le marché américain. C'est pas juste un kickboxer, c'est que son anglais est impressionnant. Ses déplacements sont magnifiques, donc du coup, qui dit déplacement dit qu'il a une gestion des distances pour éviter la lutte terrible. Et puis même quand il est au contact, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que au contact, sa défense en lutte, son instinct de défense en lutte, je ne vous parle même pas encore de technique, son instinct de défense en lutte est juste impressionnant. Donc du coup, je pense qu'il y a les ingrédients qu'il faut, et puis il y a la croyance en soi. Ça, c'est un facteur qui est la marque de fabrique des champions. À l'époque dithyrambique au sujet de Doomsed, Lopez a beaucoup moins tendance à le couvrir d'éloges de nos jours. D'ailleurs même, le principal concerné s'est montré surpris en découvrant de tels propos. Il a répondu en disant « Pour le coup il dit les vrais termes, c'est très vrai ce qu'il dit ». Habitué à ce que Fernand Lopez renvoie, une mauvaise image de lui, lorsqu'il évoque son cas, Cédric Doumbé n'a pas toujours fait l'objet d'un tel traitement de sa part. À voir s'il aura un jour l'occasion de vivre le joli destin que l'entraîneur lui prédisait à l'UFC.